Les principaux facteurs qui ont piloté la première partie de l'année de 2022 continueront finalement de jouer au cours de la seconde partie de cette année. Premièrement, effectivement, le risque politique. Donc, on n'attend pas de résolution immédiate de la crise ukrainienne. Celle-ci devrait continuer, malheureusement, de peser sur l'activité, de peser sur la partie énergétique, tout au long, finalement, de la seconde partie de l'année 2022. Ajoutons à cela également, donc, sur la dimension politique, que le dossier qui oppose les États-Unis à la Chine par le canal de Taïwan risque effectivement de revenir sur le devant de la scène avec, en toile de fond, les élections de mi-mandat qui devraient se tenir au cours du mois de novembre 2022. Sur la partie effectivement activité et inflation, là encore, on attend un ralentissement de l'activité économique, mais sans pour autant effectivement aller dans le territoire de la récession. La macroéconomie reste, à notre sens, relativement solide par le canal notamment du marché du travail et devrait pouvoir continuer de soutenir le moteur principal de la croissance économique, à savoir la consommation de part et d'autre de l'Atlantique. L'autre point, l'inflation, là encore, celle-ci devrait commencer effectivement à refluer quelque peu au cours du second semestre. Elle devrait rester forte. On attend par ailleurs 6,9% de croissance des prix pour l'année 2022 aux États-Unis et 6,5% de croissance des prix en zone euro. Cette inflation forte conduira effectivement les banques centrales à durcir leur politique monétaire, à aller finalement du côté des remontées de taux d'intérêt. Christine Lagarde a indiqué effectivement que le tout non conventionnel devrait prendre fin dès le troisième trimestre et on attend effectivement la BCE monter ses taux d'intérêt pour atteindre une cible d'ici la fin de l'année à 1%. Idem du côté de la Fed, on attend une cible terminale pour cette année à 2,5% pour le taux d'intérêt directeur de la Réserve fédérale.